je vais te parler du temps. Et le temps peut se représenter, oui, par une horloge, mais aussi le temps sur une année. Alors, ce que je t'ai mis ici, juste à côté de moi, ce sont les saisons. Et en regardant l'arbre que je te présente, il y a donc 4 saisons dans une année. On va les voir l'une après l'autre, mais bien entendu, cet arbre-là, il est impossible dans la vraie vie, tu comprendras. Alors, j'y vais avec la première saison. Nous retrouvons le printemps. Et le printemps, c'est là où est-ce que les bourgeons sortent et la nature fleurit à nouveau. Après le printemps, qu'est-ce qu'on retrouve? La saison chaude qui est l'été. Et à ce moment-là, il y a le grand soleil, il fait chaud et on commence à mettre de côté nos chandails chauds. Il y a maintenant l'automne. Et l'automne, il est représenté par des pommes. Oui, parce que c'est à ce moment-là où est-ce qu'on va cueillir nos pommes. Et il y a aussi les petites feuilles qui tombent des arbres. Il y a maintenant l'hiver. Et l'hiver, bien entendu, c'est la saison où est-ce qu'on retrouve Noël, où on voit la neige et on peut faire des sports d'hiver. J'ai décidé de te faire un petit quiz pour réviser le temps. Alors, je vais te montrer des illustrations et tu devras me dire dans quelle saison on peut faire ces activités où on retrouve ces images. T'es prêt? C'est parti! Alors, première illustration, quelqu'un qui nage. À quel moment de l'année, ou plutôt à quelle saison, nous pouvons faire ce sport à l'extérieur? T'as trouvé? Oui, c'est l'été. T'as bien raison. Prochaine illustration. Ah, le bonhomme de neige. À quelle saison déjà il y a la neige? Oui, c'est l'hiver. Maintenant, la prochaine. Ici, on voit un paysage avec des pommes, des pommiers, et on sent là qu'il y a des gens qui font des activités extérieures. Il n'y a pas l'air de faire si froid, mais quand même, c'est l'automne. Oui, la saison des pommes. Maintenant, il y a des cocos de Pâques. À quelle saison retrouve-t-on les cocos de Pâques? Oui, t'as trouvé? C'est au printemps. Alors, le printemps, c'est tout juste après l'hiver, tout à fait. Maintenant, il y a aussi le temps avec l'horloge, comme je t'ai dessiné, mais il y a aussi le temps qu'on peut voir aussi sur un calendrier. Tu as peut-être déjà vu ça. Un calendrier, c'est fait comme ci. Et à la maternelle, tu dois savoir repérer les journées, les jours de la semaine, et savoir de quel mois on parle. Tu as certainement fait ça avec ton professeur cette année. Alors, je vais effacer mon horloge pour laisser de la place au calendrier. Alors, si je prends l'exemple de ce calendrier que tu vois à l'écran, il y a donc des journées. Et les journées de la semaine, il faut les connaître. Si on commence par lundi, ensuite c'est quoi? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le petit dernier, dimanche. Alors, tu les vois en haut du calendrier. Maintenant, je t'ai mis des petites illustrations de maison pour te rappeler que le samedi-dimanche, c'est la fin de semaine et c'est à ce moment que tu retournes à la maison et qu'il n'y a pas d'école. On va prendre l'exemple ici. Je vais essayer de te le mettre en grand écran et on va essayer de travailler les journées avant et journées après. T'es prêt? On y va!